Bien, bonjour à tous et merci d'être là. On va parler d'un marketing humain, on va parler de fidélité. On va quitter un instant l'univers magique de la communication pour revenir dans le chaos dans lequel nous sommes tous autant que d'individus différents, et ce chaos qui est celui de la consommation, de ce que les marques nous proposent, et de notre perception émotionnelle de leurs messages, de leurs offres, pourquoi nous choisissons une marque, pourquoi nous l'aimons, pourquoi nous la préférons. Et on va essayer de se diriger vers ce que j'appelle une zone de confort et que je vais vous présenter dans un instant. Donc ça, c'est le parcours finalement de chacun d'entre nous. Nous sommes des clients, nous sommes donc des individus et nous voyageons dans l'univers des marques. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est d'étudier cette relation que nous entretenons avec les marques pour vous montrer que c'est une relation émotionnelle, une relation affective, et que si les marques voulaient bien comprendre ça, on pourrait évidemment faire beaucoup de progrès dans le marketing et probablement aussi dans la communication. Alors, pour commencer, donc, revenons un peu en arrière à une époque où j'étais un peu plus jeune et où je m'interrogeais finalement, j'en ai pris conscience plus tard, mais sur cette image, je suis en plein doute sur qu'est-ce que le partage. Mais quand j'étais enfant, on m'a dit qu'il fallait que je jette du pain au canard, et je me suis posé la question finalement après de savoir pourquoi est-ce que je devrais partager mon pain avec des canards. Et c'est pour ça que je vous montre cette image. Finalement, cette réflexion, c'est qu'est-ce qui fait qu'un consommateur, qu'un client voudrait partager ses expériences avec les autres. C'est ce que je fais là avec vous. Et évidemment, pourquoi est-ce que quand j'achète un produit, pourquoi quand j'achète votre marque, je serais enclin finalement à le dire à quelqu'un, à partager autour de moi cette expérience magnifique, en pensant bien sûr qu'elle a été plaisante et qu'elle est satisfaisante. Et l'autre chose, c'est que bien sûr, ce souvenir d'expérience, c'est ça que je vais partager. Donc ce souvenir, il va se cristalliser dans ma mémoire, et on l'a vu ce matin avec nos différents intervenants que vous avez écoutés, grâce justement au niveau émotionnel que je vais ressentir. Et plus je vais avoir un ressenti émotionnel fort, et plus ça va s'inscrire dans ma mémoire. Et donc plus j'aurai tendance à le partager par la suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais vous le montrer avec un exemple qui n'est pas le mien, qui est celui d'une marque. Et vous allez voir un petit peu l'idée de cette agrégation de souvenirs qui finalement fait nos vies et nos différences. Sometimes the little things last the longest. Give extra, get extra. Voilà, c'est pour vous montrer que dans nos vies, nous accumulons ces petits moments qui sont forts en émotions, qui sont chargés et qui se gardent en mémoire et qui vont finalement être le rappel de notre relation à la marque, notre relation à un objet, à une personne ici, hein, ça marche de la même façon. Et c'est cette marque-là qui va devenir notre zone de confort, c'est-à-dire quelque chose dans lequel nous nous sentons bien, nous avons cette impression d'être confortable, hein, d'être en confiance. Et si jamais nous devions revenir dans une situation agréable, eh bien, nous aurions ce réflexe de revenir vers cette marque. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne la fidélité aujourd'hui.
Et ce que je vous explique ici, ce sont les 4 dimensions que vous voyez sur ce petit puzzle que j'aurais pu résoudre, avec 4 pièces et 4 dimensions qui sont les clés de la fidélité et de la zone de confort pour le client. Et donc vous voyez apparaître l'amour en premier, et puis le temps, l'espace et l'argent. Et l'amour, finalement, c'est pour moi une dimension essentielle qui manque dans le marketing et même dans la communication, même si aujourd'hui on fait pas mal de choses dans ce sens-là. Il y a des marques, si vous regardez un spot qui vient de sortir fait par Intermarché, vous y verrez la relation amoureuse entre un client et quelqu'un qui est à la sortie de caisse. Et donc on est en train de se dire qu'on aime nos clients et que nos clients nous aiment, et c'est exactement ça le message. Plus on aime nos clients et plus ils nous aiment. En fait, la dimension affective de la relation à la marque, elle dépasse l'émotionnel, elle est dans la relation amoureuse en fait. Et il faudrait apprendre à dire qu'on aime nos clients, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc cette dimension-là, elle est difficile chez nous dans notre culture latine, ou plutôt française même, alors que chez les anglo-saxons, comme dans le film que vous venez de voir, elle est assez innée, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus capable de démontrer, de montrer nos émotions et notre relation affective aux gens. Chez nous, on a beaucoup de mal à dire qu'on aime nos clients. Et je passe mon temps à essayer d'expliquer aux marques et aux gens que je rencontre qu'il faut dire que vous aimez les gens a priori. C'est comme ça qu'on va construire des relations. Mais ça, à chaque fois que je dis ça, ça provoque quelque part des sourires en se disant je ne peux pas dire à quelqu'un vous êtes mon client, je vous aime. Bah, moi, en fait, je le fais. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai un de mes clients dans la salle, Daniel, qui va parler après moi. Et il sait que je l'aime et je lui ai déjà dit. Donc, c'est formidable. Vous voyez, c'est quelque chose que j'adore faire, en fait. La deuxième dimension, en fait, c'est... Ah, j'ai perdu le bip. Voilà. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'espace. Alors ça, c'est une dimension qu'on a plus l'habitude de travailler. Évidemment, on a commencé peut-être même par ça, et on a beaucoup exploré le merchandising, l'aménagement du magasin, y compris d'ailleurs le design maintenant sur le digital, le design web, le design mobile. Puisque maintenant vous êtes tous équipés de smartphones et c'est là que vous consultez à la fois les newsletters, les sites, etc., etc. Et donc l'espace que je représente ici à travers une vision finalement d'un espace qui est un musée avec des lignes. En fait, c'est un parcours d'ailleurs. Ça pourrait être un parcours client. L'espace, c'est une dimension centrale de la zone de confort. Plus je vais me sentir bien dans un espace, comme sur cette scène, et plus je vais avoir envie d'y revenir. Et donc, on voit que, d'ailleurs, c'est le témoin ici, le salon lui-même, finalement, beaucoup de gens travaillent sur ce décor, sur cet espace. Et l'espace, c'est aussi l'espace qui est entre nous. Parce que la relation avec mon client, c'est aussi quelque chose qui se mesure en distance. Plus je me rapproche, et plus j'approche de cette proximité qui devient intimité, et que nous recherchons avec nos clients. Rechercher de la proximité avec le client, c'est rentrer dans son espace personnel, peut-être dans son espace intime. Et vous savez bien que... je reviens en arrière, et vous... Hop là. Vous savez bien qu'aujourd'hui, une des craintes qu'on a, c'est que les gens rentrent dans notre espace privé, et quand vous recevez un SMS non sollicité, par exemple, bah, c'est une violation de votre intimité, quelque part. Et donc, on voit bien que la dimension de distance au client, et donc d'espace entre lui et nous, est essentielle pour définir cette zone de confort. Alors, si on avait le temps, je vous expliquerais que les animaux, et nous sommes des animaux, ont une notion très fine de ça, et savent exactement à quelle distance ils peuvent aller d'un être humain ou d'un autre animal. Ils savent exactement où se placer, et parce que simplement, s'ils sont trop près, ils sont en danger. Mais nous, on réagit de la même façon dans un magasin quand il y a un vendeur qui vient vers vous et qui arrive brutalement dans votre espace personnel, c'est-à-dire autour d'1,50 m. Vous recevez une décharge émotionnelle qui vous indique qu'il y a un individu dangereux qui s'approche, et vous dites à ce moment-là au vendeur « Laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de ton conseil ». Et cette situation vécue dans tous les magasins de l'ensemble des enseignes et des marques montre bien que cette dimension espace est essentielle à savoir gérer.
Et donc aujourd'hui, de la même façon que quand je reçois une newsletter tous les jours, au bout d'un moment, je me désabonne parce que je trouve ça gonflant. Finalement, il faut savoir gérer cette relation et cet espace. La troisième dimension, c'est le temps. Et le temps, évidemment, avec le digital, on a eu tendance à nous dire que c'était un temps accéléré, que c'était un temps qui allait vers l'instantané, et qu'aujourd'hui, bien entendu, dans la relation qu'on a aux marques, on aimerait avoir la réponse tout de suite à notre question service client. On aimerait recevoir tout de suite nos produits quand on les a commandés. On en est maintenant à livraison en une demi-heure. Hein, un truc qui est totalement fou si on revient 20 ans en arrière. Et on en est à avoir de la disponibilité H24 et 7 jours sur 7. D'où la force des gens qui ont lancé des plateformes qui jouent sur ce gain de temps. Uber ne vend pas, contrairement à ce qu'on croit, du taxi, mais du temps en fait. Et de la même façon qu'Airbnb vend aussi du temps et de la relation. Donc le temps, c'est devenu quelque chose d'extraordinairement important pour chacun d'entre nous. C'est le temps qu'on porte et qu'on donne aux autres et qu'on est capable de valoriser quand on le reçoit. C'est-à-dire un conseiller dans un magasin qui va donner de son temps et prendre le temps, c'est quelque chose d'extrêmement valorisable pour le client. Mais bien sûr, ce temps, nous, il s'inscrit dans le long terme aussi, c'est-à-dire comment est-ce que je vais gérer le temps instantané de la relation avec le long terme qui est la fidélité. Et c'est là que c'est complexe pour les marques, dans leurs relations, et c'est là, bien sûr, que joue le rôle très important de l'émotion, puisque finalement, c'est le souvenir émotionnel qui va jalonner le temps de ma relation. Et donc, je vais revenir dans la relation avec les marqueurs émotionnels qui vont se réactiver. C'est ces ressorts émotionnels dont on parle aujourd'hui. Et ça va marquer dans le temps, et ça va petit à petit construire mon parcours avec la marque. Et alors, la dernière dimension dont je parle, qui est résumée sur l'idée de l'argent, c'est finalement la contre-valeur de l'effort que je fais pour mes clients. Vous avez ici un visuel pris dans un Starbucks aux États-Unis, où cette marque a non seulement travaillé sur l'espace, non seulement travaillé sur le temps, c'est-à-dire, vous savez, comme moi, vous pouvez y rester toute la journée, mais bien sûr a travaillé aussi sur l'effort, et l'effort fait pour ses clients, et notamment la mise à disposition d'un certain nombre de services. Donc vous savez que c'est une marque chez qui vous pouvez disposer du Wi-Fi depuis très très longtemps, contrairement à d'autres qui essayent encore de nous le vendre, y compris des grandes chaînes d'hôtels. Mais c'est aussi une marque où si vous commandez quelque chose, on pourrait vous appeler quand ce sera prêt, on pourrait avoir inscrit votre prénom sur la cup, comme vous savez aussi. Donc on est prêt à faire des efforts pour que vous soyez capable de valoriser notre prestation. Et en fait, l'argent, ici, est symbolique de l'effort fait pour l'autre. Et c'est dans notre vieille histoire de l'économie, l'idée du troc. On troquait les efforts des uns et des autres. Et dans l'économie collaborative, on revient un petit peu à ça. Et on est prêt à valoriser la prestation de l'autre. Et quand on voit le succès de Blablacar, on voit que ça repose aussi sur l'idée qu'il y en a bien un qui prête sa voiture et qui conduit, et que donc on serait d'accord pour participer. Et ça, c'est la notion de l'effort fait par les autres. Exactement comme si vous faites un repas pour des amis, il y a cette valorisation de votre effort, alors qui ne sera peut-être pas payé en argent, mais qui sera récompensé d'une autre façon. Et donc, la quatrième dimension de la zone de confort, c'est est-ce que les gens chez qui je vais, est-ce que la marque que j'achète fait suffisamment d'efforts pour moi? Si oui, alors je serai d'accord pour y revenir. Voilà ce qui fait en fait la zone de confort. Et on a cité cette étude qui est sortie, d'ailleurs, on m'a interrogé là-dessus tout à l'heure, sur la revue HBR, Harvard Business Review, une étude qui montre la puissance des ressorts émotionnels pour arriver jusqu'à l'engagement, puisqu'on parle aussi d'engagement. Effectivement, le témoin finalement de la fidélité, c'est l'engagement que j'ai à partager et l'engagement que j'ai à recommander la marque que je préfère. Eh bien, on voit qu'en valorisation, le client totalement engagé est jusqu'à 50% plus valorisable que le client déjà très satisfait, qui est déjà un client
extrêmement content de notre prestation. Et on voit bien la différence entre être très satisfait et être engagé. Être engagé, c'est être engagé dans le partage. Ça veut dire recommander la marque, défendre la marque, dire aux autres, c'est cette marque que tu devrais acheter. Et ça, c'est le partage au sens social. Et cet engagement, donc, il est valorisable. Et c'est ça qui, aujourd'hui, crée la valeur des marques et des entreprises, financièrement parlant. Alors, pour créer ce partage, on agit finalement sur 3 dimensions extrêmement importantes dans la relation, qui sont premièrement la générosité. C'est évidemment l'idée d'en donner plus. On revient sur le film tout à l'heure, Give more, get more. Plus je vais offrir dans les 4 dimensions, d'amour, de temps, d'espace et d'effort, et plus je vais générer du partage, à la condition d'une part d'avoir d'un côté l'attention des gens que j'ai en face de moi, l'attention de mes clients, comment capter cette attention, et de l'autre côté de générer aussi de la confiance, donc d'être authentique dans les émotions que je propose et dans les expériences que je propose. Et donc à la condition d'être généreux, d'être authentique ou d'être dans la confiance et de porter attention et de capter l'attention des clients, je vais générer du partage. Et c'est ce partage qui va créer la fidélité et qui va créer aussi finalement la relation affective et émotionnelle à la marque. Et donc, on arrive aujourd'hui à un nouveau design, on va dire, de l'expérience client émotionnelle que je résume sur ces 3 ronds, 3 cercles qui renvoient à la rondeur que j'apprécie particulièrement, comme vous l'avez vu au début, et qui sont généralement pas traités dans les graphiques où on fait des camemberts de temps en temps, mais souvent plutôt des pyramides, des flèches, des carrés, etc. Et sur cette rondeur, c'est pour vous exprimer l'idée du fait que finalement l'émotion, c'est quelque chose de rond et qui nous englobe dans notre relation aux autres. Et donc, en fait, il y a 3 étapes dans le marketing, aujourd'hui, dans la relation client, qui sont le désir, l'amour et le partage. Le désir étant, qu'est-ce qui se passe avant? Pourquoi est-ce que je désire acheter votre marque ou votre produit? Pourquoi c'est quelque chose de fort qui dépasse finalement ma raison, ma réflexion raisonnable? Pourquoi ensuite je vais aimer le produit, la marque? Et ça, c'est le cœur de l'expérience. Est-ce que quand je vais rentrer dans ce magasin, je vais me sentir aimé? Si ce n'est pas le cas, j'y reviendrai pas. On vient d'en parler. Et puis troisièmement, est-ce que je vais savoir et est-ce que je vais avoir quelque chose à partager? Et ça, c'est le témoin fort de la fidélité. Et là, je vous renvoie aux réseaux sociaux que vous connaissez, que vous utilisez, où vous voyez les marques apparaître pour publier des posts avec des photos de produits en disant « on fait des beaux produits, c'est vachement sympa, tu pourrais nous liker ». Et ce n'est pas du tout ça le sens du partage. C'est-à-dire que si les marques s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'engagement quand je poste des photos de mon produit, la réponse est simple. Il n'y a pas d'engagement parce que je n'ai rien à raconter en fait et je n'ai pas d'expérience émotionnelle quand je vois un produit. Ce n'est pas possible. Et donc, je ne partage que des expériences. Et c'est ça qu'on doit créer, y compris sur les réseaux sociaux. Donc voilà le triptyque finalement de l'expérience client aujourd'hui. Expérience d'un point de vue bien sûr émotionnel. Et pour terminer, une citation d'un auteur que vous connaissez, j'imagine, qui s'appelle Jean d'Ormesson, et qui redit quelle est la force de l'amour. Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé, et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. Merci beaucoup.